gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. L'île de Sein en 1940. Un îlot granitique battu par les flots, balayé par les vents, sans électricité. Une population de marins tournés vers le large. Penarbet, dit-on en breton. La fin de la terre. Dans cette période de guerre, seules les plus fortes rumeurs arrivent aux oreilles de ces habitants du bout du monde. Quand le 22 juin, le gardien du phare de l'île informe quelques amis qu'il a entendu une voix parler depuis Londres. Il affirme qu'elle va recommencer à parler ce soir. La plupart des habitants de l'île de Sein se réunirent pour écouter la rediffusion de cet appel sur le seul poste TSF de l'île, à l'hôtel de l'Océan, sur le quai appelé aujourd'hui le quai des Français libres. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le lendemain, le maire de l'île reçoit un avis du continent qui ordonne de se rendre aux autorités allemandes. Il informe la population que les hommes de 18 à 60 ans doivent se tenir à la disposition des troupes d'occupation. Immédiatement, les marins de l'île de Sein armèrent leurs bateaux de pêche. C'était décidé, personne ne voulait collaborer avec l'ennemi. Une flottille de 5 bateaux de pêche, dont le Rouennais Arpéor et le Corbeau des Mers, tous chargés de plus de 25 personnes, prit la destination de l'Angleterre. De ce moment-là, rien ne fut plus comme avant. C'est ainsi que 128 Iliens courageux quittèrent l'île de Sein pour effectuer la traversée en mer d'Iroise. Dans des bateaux surchargés, au mépris du danger important dans cette mer. Le plus jeune avait 16 ans,
le plus âgé 54 ans, 18 ne revinrent pas dans leur île. La plupart de ces volontaires furent intégrés aux forces navales françaises libres, et pour certains, les premiers à débarquer en Normandie avec le commando Kieffer. Les Bretons de l'île de Sein furent donc les premières forces françaises libres, d'où la phrase historique du général de Gaulle « Mais l'île de Sein représente donc le quart de la France ?» Une fois la France libérée, le général de Gaulle se déplaça dans l'île de Sein en 1946 pour remettre la croix de la libération à toute l'île. S'adressant aux habitants, il dit « Il y aura toujours maintenant en France des gens qui penseront à l'île de Sein. La France entière saura qu'il y avait sur l'océan une bonne et courageuse île bretonne. La France, vous l'avez sauvée. » Lors d'un second voyage, le monument aux forces françaises libres fut inauguré. C'est une croix de Lorraine en granit. Elle porte la devise en breton « Kentor Mervel », plutôt mourir. Aujourd'hui, le souvenir de cette histoire est entretenu par les habitants de l'île de Sein, les familles de ces héros et de nombreux bénévoles. Le bateau Corbeau des Mers a été restauré dans l'état. Il est classé monument historique et trésor national. Il est en état de naviguer dans la configuration de l'époque. Il est la propriété du musée de la résistance bretonne de Saint-Marcel, lieu où les premiers parachutages de forces françaises libres ont été effectués en 1944. L'aventure des gars de l'île de Sein restera pour notre histoire un acte de courage collectif comme il y en eut tant dans cette période de guerre.